Bonjour les joueurs sociaux! Aujourd'hui, je vous fais un petit top 5 de mes jeux 2021. C'est pas les jeux forcément sortis en 2021, c'est les jeux que j'ai joués pour la première fois en 2021. Le premier jeu, The Loop. C'est un jeu pleinement coopératif. On est des agents spatio-temporels qui doivent arrêter le Docteur Fou, qui lui voyage à différentes époques de l'histoire de l'humanité pour envoyer ses clones y travailler. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il fait ça, ça crée des petites failles spatio-temporelles, et si elles s'accumulent trop à une époque, ça crée un vortex. Et s'il y a trop de vortex, le condition d'espace-temps va être détruit. Donc, les joueurs doivent faire des actions pour diminuer la quantité de clones sur le terrain et colmater les failles. Numéro 4, je ne l'ai pas dans ma collection. C'est un jeu de type Legacy, c'est Seafall. Donc, chaque joueur représente le dirigeant d'une petite nation côtière qui veut explorer la mer et exploiter les ressources des différentes îles qui s'y trouvent. C'est un jeu compétitif avec une belle mécanique d'équilibrage dans le cas d'attaque entre les joueurs. Ce que je veux dire, c'est que si un joueur attaque un autre joueur, il va y avoir une mécanique qui va faire que le joueur qui a été attaqué va être plus fort s'il décide de contre-attaquer le joueur qui l'a attaqué en premier. Donc, ça évite qu'une personne s'acharne sur les autres, parce que ça risque de se retourner lourdement contre lui. Il y a aussi une mécanique d'une espèce de réputation permanente, ce qui fait que si on est trop agressif envers les insulaires ou envers d'autres joueurs, ça peut marquer le jeu à vie, donc on peut payer lourdement nos conséquences agressives. J'adore les jeux Legacy, celui-là c'est un très bon jeu, je pense que c'est un petit sleeper, parce que ça fait quelques années qu'il est sorti, puis on n'en a pas tellement parlé. Moi j'ai vraiment bien aimé Seafall. Le numéro 3, toujours pas dans ma collection, Dune Imperium. Il a gagné l'As d'or jeu expert 2021. Donc, c'est une surprise pour personne. Dune, c'est un jeu compétitif de placement d'ouvriers, même si c'est plus ou moins des ouvriers, où on doit ramasser des ressources, placer nos représentants sur différentes actions du jeu dans le but de justement agrandir nos ressources pour gagner plus de points de victoire. Il y a une mécanique de combat entre les factions aussi pour essayer d'avoir une prédominance et ainsi gagner des bonus et des avantages. Numéro 2, Projet Gaïa. C'est vraiment un coup de cœur à Andréane et à moi. C'est un jeu, je dirais, pour experts, où on est une race extraterrestre qui essaie de coloniser la galaxie. Selon notre race, on a des planètes habitables de facto. Sinon, les autres, il faut les terraformer pour les habiter. Il y a des planètes transdimensionnelles ou des planètes Gaïa qu'on peut transformer aussi. C'est un jeu asymétrique où il y a 14 races extraterrestres et chacune a une façon de jouer vraiment différente. En plus, nous, on utilise une façon de monter le plateau de jeu de façon totalement aléatoire, ce qui fait qu'il n'y a aucune partie qui ressemble. C'est un genre de jeu où si tu as fait une mauvaise décision dans les premières actions, tu vas t'en mordre les doigts jusqu'à la fin de la partie. Donc, chaque décision compte vraiment et tu t'en sors avec un bon mal de tête, mais beaucoup de plaisir. Numéro 1. Pandémie Legacy saison 0. Ceux qui me connaissent ne seront pas surpris. Je suis un fan des jeux Legacy, mais ce qui m'a vraiment donné le coup de cœur, c'est Pandémie Legacy saison 1. La saison 0, c'est le troisième de la série. Étrangement, il faut faire l'ordre 1, 2, 0. On est des agents du gouvernement américain. Donc, c'est avant que le CDC soit fabriqué, pour ceux qui soient fabriqués. Avant que le CDC soit fondé. Ceux qui connaissent les jeux pandémie savent un peu c'est quoi. Donc là, on ne fait pas forcément une course au virus. Là, il faut contrecarrer les plans des agents russes. Ça joue avec un système de passeport qui permet d'avoir des fausses identités. Donc là, notre personnage, en réalité, on commence avec un personnage qui a
une capacité, une façon de jouer, mais plus ça avance, plus notre personnage va avoir des identités, et à chaque nouvelle identité, il y a des capacités différentes. Donc, ça donne vraiment une modulation très intéressante. Nous, on y a joué à 4, on a passé à travers 15 missions en 2 jours et demi, donc à travers la boîte. On est vraiment démordu à ça, et c'est vraiment plaisant de jongler entre nos identités, puis essayer de maximiser nos capacités. La série Legacy, Pandémie Legacy, c'est toujours un must. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu. Vous voulez en voir plus? Abonnez-vous et activez toutes les notifications pour être informé lorsque notre contenu est mis en ligne. Parce que on est plutôt chaotic good sur YouTube. On vous propose d'autres vidéos dans le même style, à gauche et à droite. Et comme vous aimez les jeux de société, venez vous asseoir à notre table tous les mardis 13h ainsi que les samedis et dimanches 20h pour vivre des parties en temps réel et interagir avec nous sur Twitch TV. On est game!